Léon ouvre les yeux et se retrouve en prison. Mais cet endroit ne ressemble pas du tout à ce qu'il imaginait. La prison est en fait verticale. Il est actuellement au 48e étage. En face de lui est assis un vieil homme de petite taille, l'air sérieux. Sans raison apparente, le vieil homme prend soudain son oreiller, s'agenouille dans le couloir et semble prier. À ce moment-là, une alarme stridente retentit et une grande plateforme remplie de nourriture descend lentement d'en haut. Le vieil homme se précipite immédiatement dessus et commence à manger voracement, comme s'il n'avait rien avalé depuis plusieurs jours. En y regardant de plus près, Léon réalise que cette nourriture semble être composée de restes. Il lève les yeux vers les étages supérieurs et commence à comprendre. Ils sont au 48e étage, donc il ne mange que ce que les 47 étages du dessus ont laissé. Alors qu'il est perdu dans ses pensées, le vieil homme remarque son air perplexe et lui dit d'un ton un peu impatient « Dépêche-toi de manger, sinon tu auras faim plus tard. C'est le seul repas aujourd'hui. » Puis il baisse la tête et continue à s'empiffrer. Léon réfléchit un instant et se dit qu'il n'a pas vraiment le choix. Il hésite, puis choisit une pomme qui a l'air à peu près propre sur le plateau. Au lieu de la manger, il la met dans sa poche, au cas où il aurait faim plus tard dans la soirée. La plateforme continue sa descente. Peu de temps après, il sent la pièce commencer à chauffer. Le vieil homme lui explique alors « La nourriture n'est à toi que lorsque la plateforme s'arrête à cet étage. Si tu la prends en violation des règles, on mourra tous les deux brûlés vifs. » Léon est obligé de jeter la pomme. Le vieil homme poursuit. « En fait, le 48e étage est déjà pas mal. Le mois dernier, j'étais au 132e. Tu imagines la situation? Je ne parle même pas de nourriture. On ne voyait même pas de reste d'os. » Il soupire. À cet étage-là, il y avait des gens qui n'en pouvaient plus et se suicidaient en sautant tous les quelques jours. À peine a-t-il fini sa phrase qu'un cadavre tombe lourdement de l'étage du dessus. Léon sursaute et demande « Mais comment as-tu survécu un mois sans rien manger ?» Le vieil homme jette un coup d'œil au couteau qu'il tient dans sa main et reste silencieux un long moment. En fait, chaque prisonnier peut apporter un objet de son choix avant d'entrer. Léon a choisi un livre, tandis que ce vieil homme a pris ce couteau. Après un long silence, il finit par dire « À l'époque, quelqu'un venait justement de sauter et d'atterrir pile au 132e étage. Tu peux imaginer la suite. » Suite à ces paroles, Léon sent une oppression dans sa poitrine et son cœur s'emballer. Mais la vie continue. Le lendemain, la plateforme redescend et cette fois, il y a une femme assise dessus. Léon, perplexe, veut lui parler pour voir s'il peut l'aider d'une manière ou d'une autre. Mais la femme se contente de lui jeter un bref regard sans rien dire. Le vieil homme, tout en mangeant, déclare d'un ton neutre « Ne t'occupe pas d'elle, elle descend une fois par mois, soi-disant pour chercher sa fille. » Vrai ou faux, qui sait? La plateforme poursuit sa descente jusqu'au 49e étage. Mais tous les prisonniers ne sont pas aussi rationnels. Quand les deux hommes du 49e voient qu'une femme est arrivée sur la plateforme, leur regard change immédiatement.